Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de April. Une petite présentation de April. Petite présentation, donc je me prénomme April, j'ai 23 ans, je suis l'acolyte de Nakad depuis maintenant combien de temps? 9 ans. Ouais, 9 ans, ouais. On s'est rencontrés au lycée. Du coup on va vous parler de notre expérience à Londres et on va vous parler de ce qu'on a vécu, notre expérience, ce qu'on a pensé, nos avis, nos conseils aussi. Les conseils, ouais, les galères qu'on a eues. Les galères, oui, parce que les galères qu'on a eues. On a eu que des galères en fait. Et ouais, et puis tous les petits conseils qu'on pourrait vous donner sur, sur l'organisation. Après ça a changé depuis parce qu'il y a eu le Brexit, à l'époque il n'y avait pas. Ouais, il n'y avait pas. Donc je sais pas si nos conseils sont toujours d'actualité, mais c'est plus pour vous raconter les périples qu'on a vécu, les souffrances. Vraiment les souffrances. On a trop souffert là-bas. On a trop souffert. Et voilà quoi. On va commencer la vidéo. Alors, pourquoi on est parti à Londres? Qu'est-ce qui nous a donné envie de partir à Londres? Du coup, en fait, il faut savoir que on avait fait un bac SMG, enfin on était dans la même classe. Et après, la continuité des choses qui a fait qu'on a continué en BTS. On a fait un BTS négociation de relations clients. Ouais, on n'était pas dans le même lycée. Bien évidemment. C'est le lycée là, j'en voulais voir. Et du coup, après les 2 ans, on a obtenu notre BTS, bien sûr. L'intelligence. Attends, quand même. Et en fait, moi, après le BTS, j'en avais marre. J'en avais marre de l'école. Je me voyais pas continuer en licence tout de suite. J'avais besoin d'une pause. Donc voilà. Et toi? Et moi, je dirais pas que j'en avais marre de l'école, mais je savais pas. Je savais pas ce que je voulais faire. Déjà, direct après le bac, on a fait c'était la suite logique, quoi. Donc, on est parti en NRC. Mais du coup, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, t'es une quiche en anglais, vraiment une quiche. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va aller faire un petit tour. Des 7, des 8. Histoire d'apprendre la langue, prendre un peu en indépendance, c'est ça? Ouais. Quitter un peu le cocon familial. Et voilà, du coup, on en a discuté ensemble. Et ouais, du coup, on s'est rabattu en fait sur Londres. Comme ça, on s'est dit, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, tu prends ton train et t'es à la maison. Ouais, en vrai, Londres, c'est quoi? Tu prends 1h30 de train, même pas. Ouais. C'est vite fait. C'est plus la facilité aussi. Ouais. Mais je sais pas si tu te souviens, comment vraiment on s'est dit, on va partir. Un peu un soir, on est parti au McDo. Racontage de vie. On était parti au McDo, il y avait Kim avec nous, on était toutes les deux. Et après, on s'est posé dans la voiture, tu vois, devant l'école, là, l'élémentaire à côté de chez moi. Et on est resté posé loin dans la voiture, on a discuté avec Kim, et Kim, justement, après il y a des personnages de l'histoire, il y avait son cousin. Elle nous a dit, oui, moi j'ai un cousin sur Londres, j'ai ma tante, donc si vous avez un souci, vous pourrez faire appel à lui, etc. Ouais. Et du coup, tu vois, il y avait ce petit point de rattachement, tu vois, une petite prise, on s'est dit, ouais, pourquoi pas, au moins on a un repère sur place. Parce que moi, perso, j'ai personne sur nous, je connais personne dans l'Angleterre. Ouais, on n'avait pas de connaissances après... Moi j'avais une tante et tout, mais on se parlait pas trop. Donc j'avais pas débarqué, ouais, salut Tati, c'est moi. Non, genre, faire les choses bien et pro, genre, faire trop dans la vie, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est parti à Londres. Ouais. Finalement ça s'est décidé en... On a eu le BTS en quoi? On a eu les résultats en septembre, je crois, le BTS. Non. En juillet, je crois. Ah ouais? Bon, on a eu les résultats en juin et on est parti en octobre. Octobre, ouais. On s'est décidé, on a fait nos billets et tout ça en 2 semaines, je crois. Ouais, en 2 semaines. Alors, au niveau de l'organisation, donc ce qu'on a fait avant de partir. Ouais. On a pris le billet d'avion. Ouais, on est parti avec British Airways, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai. En fait, très bonne compagnie. Ouais, c'était bien. En fait, l'avantage de l'avion, l'avantage de l'Eurostar, c'est que tu pars de Gare du Nord, je crois, tu arrives direct dans le centre. Ouais, c'est ça. Alors que l'avion, c'est moins cher. Enfin, à ce moment-là, c'était moins cher. Ouais. Mais tu dois partir de Charles de Gaulle. Et en plus, ça t'arrive à Heathrow ou à London City. Et t'as 1 heure de voiture pour arriver dans le centre. Ouais. En fait, moi, je pense que ça dépend où tu vas à Londres et combien de bagages t'as. Alors que l'Eurostar, tu prends 3 bagages, tu t'en fous, alors que l'avion, t'es limité par rapport au poids et tout, donc c'est un peu contraignant. Ouais,
c'est ça. Donc, Après, il y a le bus aussi. ouais, il y a aussi le bus. Jamais de ma vie. Mais ouais, Au grand jamais, je prendrais le bus. Mais C'est ça, pas pour va nous. aplatir. C'est pas pour Fin nous. du voyage, c'est mort. Ah non, non. Non, Non, c'est vraiment trop pas. bien. Non, Vraiment pas pardon. Donc, du coup, en fait, on a appris le vol. Moi, j'ai un peu appris l'avion. On a appris les vols 2 semaines avant, je crois. peut-être. Ouais, je crois 2 semaines avant. Ouais, En fait, du coup, on a appris un aller-retour. ouais, on a appris aller-retour. On a appris un aller-retour pour 2 semaines là-bas. Et en fait, on s'était donné. Déjà, on s'est donné un objectif en partant. Oui, avant, Déjà. déjà, pour commencer. Déjà. On s'était dit, en 2 semaines, on devait trouver logement Ouais. plus taf. Logement, taf. Et si, on s'était dit aussi, si une, elle trouve le taf, on fait tout pour que l'autre, elle trouve le taf. Et si l'autre, elle trouve pas, bah, on rentre. Ouais. C'est mort, là. C'est mort. Donc, tu Ouais. vois. Logement, Donc, taf. Et toutes les démarches administratives. ouais, voilà, faire toutes les banque, démarches. Banque, truc là, comment ça s'appelle téléphone, NIN, le NIN. Ouais, ça. Moi, perso, je connaissais pas l'existence du NIN. Moi non plus. On Ouais. l'a appris là-bas. Donc si vous pouvez le faire avant, faites-le, c'est mieux. Donc on a appris aussi bah du coup 2 semaines d'auberge de jeunesse. Ouais. Plus jamais de ma vie je vais en auberge. Non. Non, bah, Non, on peut pas dire plus jamais. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas confort. Ouais. Mais. Non, c'est vraiment pas confort. Non, mais voilà, après, Non, on va mais- se mentir. Voilà, on était jeunes. Bon, on est toujours Oui. jeunes, tu vois. Florence, on a 40 ans, mais. En fait, auberge de jeunesse c'est bien parce que C'est tu des rencontres des gens Ouais. de partout. Genre Ouais. t'as c'est des vrai. nationalités de partout. Du Ouais. coup c'est bien. Ouais. Même si t'es Rencontre toute du monde. seule ou t'es accompagnée, tu rencontres du monde forcément. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que t'es dans une chambre de 12. On était 15. 14, ouais. Non, genre, Des filles. tu es des filles, tu te fais Ah. voler des affaires. Ouais, il y avait des vols dans l'auberge de jeunesse. Tu te fais embrouiller parce que je parle trop fort à ce qui paraît. Ah ouais, non. Non, Il y avait genre. des façons sales. Ouais, des douches. Les douches. Eh, tu sais, les douches. En plus, alors, déjà, avant de partir, on avait anticipé, on s'était fait des braids. Ah oui. Parce qu'on a dit, déjà, laver ça dans les auberges de jeunesse, Ouais, c'est vrai. ça va boucher les douches Grave. et tout. Et l'eau de la douche, tu sais, c'est les douches qui sont accrochées au plafond là. Mm. Eh, c'était des cailloux! C'était des cailloux! Ça faisait mal, ça tombait sur tes seins, là, ça piquait. Ça faisait trop mal. Ah non, mon dieu. Non, c'était Ça veut horrible. dire que tu te lavais, il fallait mettre ta tête en arrière, C'est pour ça. pas parmi tes cheveux. T'avais le rideau qui te collait sur la peau. L'eau, ça faisait du vent, du Ouais. coup, le rideau, il se collait comme ça sur toi. Ah non, c'était Ah non, horrible. franchement, c'était dur quand même. C'était dur. Moi, j'avais un lit qui était proche du... On va essayer de trouver des vidéos, on mettra des petits... Ouais. J'avais un lit, il était proche de la fenêtre. Déjà, c'était pas des fenêtres double vitrage, c'était des tout fin. C'est-à-dire, t'entendais tout le bruit de dehors. C'est dur. Et tellement il faisait froid, et ben j'avais mis une couette au-dessus du lit Ouais. d'en haut pour que ça fasse un mur. Genre, ah, j'avais T'es en trop camping froid. là, meuf. T'es Ah en ouais, un camping. camping. Auberge jeunesse. Alors, auberge jeunesse, elle s'appelait comment déjà? King's Hotel, je crois. King's Hostel, ouais. Ouais, un truc comme ça. Franchement, si t'es vraiment en dernier recours et que t'as pas beaucoup de moyens, Ouais. il y a des points positifs. Tu rencontres du monde, etc. Le prix, c'est pas cher. Mais par contre, tu vas pas rester 3 mois là-bas. Quoi. Oui, c'est ça. 2 semaines, 1 semaine, Ouais. juste le temps, un temps de transit. Quoi, Ouais. c'est tout. Après, on a fait nos CV, on a préparé nos CV avant de partir. Ouais, voilà, on On s'est a imprimé imprimé. des CV en anglais du coup, Ouais. bah, pour les distribuer, bah, pour trouver du taf. Et puis voilà, on a pris notre argent. Bah, après, on a flex, on est parti. Arrivé là-bas, on est arrivé à King Cross. Et bah après, on s'est donné 3 jours, je crois, où on a visité un peu, etc. Ouais, Du coup, il y avait le cousin de Kim en question, bah Mm. Ange, on va dire son prénom. Kim c'est une amie à nous, hein. Ouais. Je sais pas si on l'a précisé ou pas. Quand on est arrivé, bah premier jour, il est venu nous a rejoint après Ouais. à l'hostel là. Ouais. Et il nous a fait faire un peu un tour de Londres, Ouais, il nous ouais. a emmené manger à Nandos. Nandos. C'était bien bon. Il est là, c'est trop bon. Et Ouais, bah, du coup, il était grave gentil et tout parce qu'il nous a bien aidé. Franchement, au début, bah, du coup, bah, pour trouver Franchement, un numéro de NIN. Du coup, Ouais. le NIN, c'est pour travailler, genre. ouais. Si t'as pas ce numéro, tu peux pas travailler à Londres. Donc, je sais pas, on sait pas si c'est effectif encore aujourd'hui avec le Brexit. Mais il nous fallait ça. Donc lui, quand on arrive déjà, moi le niveau était éclaté au sol en Ouais. anglais. Naomi ça va, elle se débrouillait bien. Moi, ça va. Mais, mais en fait, non, comprendre le attendez, téléphone, attendez. Le niveau de l'école, là, oui, ça Ah va. oui. Mais là-bas, comment ils parlent et tout, en plus, du coup, l'accent anglais, il est super prononcé. Genre, en fait, ça dépend des gens. ouais. Genre, tu vois. Mais il est super prononcé. Du coup, au début,
j'étais un petit peu éclatée. Hein, quand Non même. mais ouais. Et va comprendre une conversation au téléphone, quelqu'un qui dit oui, il faut prendre rendez-vous, Ouais. taper 1, taper 2, taper Je te 48 ou je sais pas combien. Ouais. Du coup, il nous a bien aidé pour ça, il nous a aidé à prendre les rendez-vous. Après, une semaine après, on a eu rendez-vous pour la chaîne de mémoire. Ouais. Et après, par contre, on a commencé à prendre des rendez-vous pour la banque. Oui, voilà, la banque c'est super important. En fait, ce qu'il faut pour un travail, c'est le numéro d'assurance et un compte en banque. Ouais. Et après, vous pouvez garder votre numéro français bah, pour peut-être le premier mois et tout. Mais sinon, on a pris bah, un abonnement quoi. Déjà, pour la banque, il y a différentes banques. Donc, tu vas avoir Barclays, je crois. Barclays. Il y a les HSBC. Il y a Lloyds. Nous, c'est chez eux qu'on a. Je crois Lloyd c'est la plus simple Ouais. à intégrer. Ouais. Donc, Parce que les autres, ils te demandent une adresse fixe. Ils demandent. Oui, voilà. Voilà. Et nous, on avait mis bah, l'adresse du pote de Ange. Ouais. Mais ouais, ça prenait pas longtemps. Hein. Ouais, franchement, Lloyd, tu venais, t'avais ton entretien avec avec un conseiller bancaire. Ouais. Boum, il t'envoyait la carte. Le jour même, ouais, il faisait la carte. Ouais, alors que les autres banques, il y avait plein de trucs à avoir, c'était compliqué. Bah voilà, donc ensuite, il s'est passé quoi? Donc, sur les délais des 2 semaines, on a commencé à chercher des tafs. Ouais. Donc, on était à King Cross, donc dans l'auberge de jeunesse. Ouais. Et en fait, il faut savoir que quand tu sors de Saint-Pancras, de la gare, donc il y a l'Eurostar, tu tombes nez à nez avec le Five Guys. Du coup, on est parti poser notre CV là-bas. Non, mais attends. Ouais, Tous les jours, on passait devant, c'est un an pendant 2 semaines. Hein. ouais, c'est vrai. Et c'est un jeudi, genre la deuxième semaine. La deuxième Un semaine. jeudi comme ça. Ouais, vas-y, on va déposer. Non, Ouais. Mon CV. On y va et tout. Du coup, bah, il y avait le manager. Bah, du coup, tant mieux. Genre, Du coup, il nous prend en entretien tous les deux, genre au lieu de faire une par une. Du coup, bah, nous, ouais, c'est vrai. j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, tu vois, normal quoi. Ouais. Après, l'entretien était plutôt simple. Après, bon, c'est un Ouais, fast-food, hein, quoi. C'était un fast-food. Il nous a un peu testé sur l'anglais, vite fait, hein. Ouais. Et après, bah, le jour même, il nous a dit, ouais, bah, venez en essai tel et tel Ouais. jour, et voilà. Ouais. On est parti en essai. Je crois que toi, C'est c'était vrai, le matin. ça Ouais. Elle, c'était le matin, moi, c'est l'après-midi. Ouais. Et on a été prises, quoi. Ah putain. Déjà, il me met en caisse, déjà. Ouais. La même, je sais pas, calé 3 mots d'anglais. J'étais là, putain, mon dieu. Je me rappelle, tu sais, il fallait dire les ingrédients dans les burgers. Et mushroom, moi, je sais pas, ça voulait dire quoi. Des mushroom, j'étais là. Attends, mais ouais, Prends genre, du chemin. il y a des mots, ouais, des mots simples, hein, mais tellement l'accent, il y avait l'accent, genre, on comprenait pas, genre. Ah non, mais. C'était un Ouais. échec. C'est, ouais, du coup, on a été prises. Et bah, on a commencé bah, la semaine d'après, je crois. Ouais, on a commencé la semaine d'après. Mm. Donc, dans nos 2 semaines, là, c'est le jeudi qu'on trouve le taf. Ouais. Et le vendredi, bah en fait, c'est pas le jeudi. C'est le jeudi, on pose notre CV. Ouais. Le vendredi, on fait l'essai. Et en gros, c'est le vendredi soir Ouais, qui nous dit qu'on est pris, quoi. Ouais. Alors qu'on devait partir le dimanche de Mm. Londres. Donc, pas de logement. Pas de logement. On se retrouve un peu au dépourvu. On veut réserver une semaine de plus dans l'auberge de jeunesse, mais c'était full. C'est mort. Donc, C'est mort. on se dit putain. Et bah, du coup, bah, heureusement qu'il y avait Ange, bah, le cousin de Kim. Ouais. Il avait sa soeur qui travaille n'importe quoi. Ouais, c'est Qui ça. habitait à Angel. Ouais, Ouais, voilà, à Angel. Ouais. Et bah, du coup, elle a accepté bah, de nous héberger bah, le temps qu'on trouve un autre appart, quoi. Mm. Et elle a été super gentille, donc je sais pas si elle... Franchement, Ouais, franchement, je lui enverrai cette vidéo parce qu'elle a été super gentille, franchement, super adorable avec ses enfants. En plus, du coup, elle avait des enfants, genre. Elle avait- Donc elle pouvait se dire, bah non, vous venez pas, mais franchement, super gentille. Et elle nous a très, très, très bien aidé. Ah, franchement, ouais. Elle a très bien même. Et bah, du coup, après, on devait normalement rester 1 semaine chez elle. Parce que du coup, Ange, il connaissait un pote à lui qui était agent IMO. Mm. My God. En fait, lui, c'est la source des problèmes. Ouais, Mais on vraiment en la parle dans source. l'épisode 2. Ouais. Et du coup, donc, il nous a fait visiter un appart. Il Un nous a appart. parlé d'un. Parce que c'est pas ça, c'est qu'on a commencé à faire des visites de notre côté avec Gumtree, Spare Room. Ouais, Spare Room, ouais. Et bah, je crois que c'est tout. Et sur Facebook, en fait, sur Facebook, il y a les Le- Français à Londres. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui mettent des demandes, qui quittent leur logement. Mais qui inscrivez-vous cherchent dans ce quelqu'un. groupe parce que franchement, il y a Ouais. plein d'aides. Hein. Plein d'aides, Et du plein coup, de conseils. à chaque fois qu'il y a des Français qui partent de leur appartement,
bah, ils le disent directement en euros, comme ça vous Ouais. pouvez être speed pour prendre l'appart. Ouais. Et il faut savoir que majoritairement à Londres c'est que des colocations. Ouais, Parce que les loyers sont excessivement chers. c'est aussi cher que Paris en fait, c'est comme si t'étais à Paris Ouais. quoi. Ouais. Peut-être un peu plus cher, mais Mais je me demande si c'est pas plus cher. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de studios là-bas. ouais, il n'y avait pas beaucoup de Il y a pas de studios. studios. Ouais, C'est des apparts qu'ils aménagent, le Ouais, salon, voilà. ils en font une chambre. Ouais, voilà. Du coup, ouais. Enfin, voilà quoi. Et déjà les appartements qu'on trouvait, c'était des tout petits appartements, 800 pounds par mois, des tout petits trucs. La chambre, hein, la chambre, c'est juste la chambre. Ouais. Ça veut dire avec Naomi on allait dormir dans le même lit Bah ouais, tout le temps, alors qu'on a peut-être des horaires décalés et c'est tout. ça. Et on pouvait pas se permettre de prendre une chambre chacune à 800 pounds. Ah non, Parce que mais sinon on impossible. allait Impossible. en DT là, SDF. En vrai, non, en vrai on aurait pu le faire. Je pense mais, pas. Ouais, mais si, t'as vu toutes les horaires de travail qu'on faisait? On aurait pu le faire, mais vas-y, c'était pas l'objectif. L'objectif, Ouais. c'était pas de finir le mois avec 100 pounds, tu vois, voilà. où tu comptes tes sous. Tu prends même pas un Costa et tout. Ah ouais, le petit donc, Costa, le petit Costa non, non. café, là. Un petit c'était bien bon. BD. Et ouais, et du coup, bah, tout ce qu'on a cherché, c'était un peu cher. Un Ouais. peu beaucoup cher. Ou sinon, fallait être en zone 3, genre. Zone 3, 3, 4. 3, 4. Genre. Le taf était en zone 1. Ouais. Et vous Ça savoir, me- bah, plus t'es loin, bah, plus tu payes ton Les transports sont chers. Oyster Card là. Oh my Ta God. carte. Oyster Card, c'est une carte Navigo, genre. Tellement cher. Nous, Tellement cher. les gens se plaignent là des 78 euros, c'est combien? Mais là-bas, Tu sais, c'est quoi? C'est 80 € le mois, je crois. ouais, 80 euros. Ah, là-bas, tu payes des. Là-bas, Zone 1 et 2, on payait 121 ouais, par mois. ouais. Donc faites la conversion là, vous allez voir. Et là-bas, il n'y a pas moyen de frauder. Hein. Ah oui, tu Ah, fraudes pas. Non, 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 il n'y a Tu pas ne moyen. fraudes pas. Je crois, de toute façon, il n'y a que à Paris que tu fraudes, j'ai l'impression, dans tous les cas. Ouais. Mais là-bas, tu ne fraudes pas, genre. Ah non, On tu va peux pas. t'attraper ton cou, hein. Ah, mais tu Non, peux pas. non, Le chauffeur de bus, déjà, il démarre pas. Hein, si tu Ouais, valides il pas. démarre pas. Il démarre pas. Des contrôleurs à toutes les stations, genre, Ouais. eux, ils doivent être Chaque bien guichet, payés. t'as un Ouais. contrôleur. Donc, ouais, tu fraudes pas. Non, tu peux pas frauder. Et bah, du coup, Ange, il nous a présenté son pote. Mm. Et il nous a proposé, franchement, on va pas se mentir, l'appart, il était bien. Ouais, franchement, la partie était bien. On avait une grande chambre Ouais. pour deux. On était vers Camden. Ouais, en fait, non, Entre Camden. on était à Houston. À Houston. Ouais, à On Houston, était à voilà. Houston, on était à un stop de King Cross. Ouais. Et on était entre les deux, on était entre la ligne jaune et la ligne Bleue, je crois. bleue. On était entre Ouais. les deux. On était archi bien placés. À part qu'il y avait 3 chambres. Nous, on avait la plus grande chambre, qui était le salon avant, mais du coup, elle a été transformée en chambre. Du coup, j'essaierai de vous mettre des vidéos si je retrouve, parce que tellement ça date. Je sais pas si on a encore des vidéos. Nous, on avait notre chambre. Ouais. En fait, la chambre était sous forme de U un peu. Donc, on avait 2 lits. Donc, 2 lits Mm. simples. De licence. Et il y avait un espace, on avait mis un petit canapé là, une petite table où on mangeait dessus. Ouais. Et une table où on avait mis la télé. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, une télé. Ouais. Et il y avait une armoire aussi qui était déjà là. Ouais, une armoire, on avait un petit balcon. Ouais. On n'y allait pas, mais il y avait un petit balcon. Mm. Et voilà, après on partageait la chambre, on partageait du coup la cuisine et la salle La de salle bain de bain. avec Les toilettes. et les toilettes. Ouais. Ouais. Et donc il y avait une chinoise avec sa fille Mm. qui était prof. Ouais. Et sa fille c'était une jeune, elle avait peut-être 15 ans même pas. Et après au bout de 2 mois, il y a une anglaise qui est venue. Mm. Je Voilà. crois qu'elle était étudiante, je crois, un truc comme ça. Et bah, Bah, bon voilà. appart. Franchement elle était bien logée, Ouais. Bien située surtout en fait. super bien située. C'est surtout ça, on n'était pas trop loin du taf toutes les deux. Ouais, ouais. Et- Parce qu'au début Naomi elle était à Five Guys avec moi. Après, du coup, j'ai dû Après, changer. Elle a changé. Et je suis partie à Shake Shack. Allez, c'était Bah, pour super. ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un peu Five Guys. Même principe, mais Ouais. c'est juste l'ancienne qui est pas trop pareil, mais c'est le même principe. Ouais, c'est à peu près la même. Et j'ai été à Leicester Square, à côté du M&M's World. Ouais. T'es bien placé toi quand même. Ouais, franchement, j'étais bien placée. Il y avait grave des Sympa. touristes. Ouais. Ouais. En gros, ça voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? Le conseil qu'on donnerait si maintenant vous voulez partir à l'étranger. Ouais. Pas que Londres, mais n'importe où à l'étranger. Mm. Déjà, partez avec un bon budget. budget. Ouais. Faut prévoir, genre. Parce que nous, on est parti avec nos petites économies là. Genre, Ouais. je crois que j'avais à peu près 600 € et Ouais. tout.
moi j'avais, de base je crois que j'étais partie avec 500 ou 600 euros ici, et mon père il m'avait avancé 1000 euros, où bah du coup c'était surtout si on devait prendre un appart, et voilà. que là-bas, du coup on a dû appeler nos parents pour nous avancer. Il faut payer l'appart, enfin le mois, plus une caution, et des fois ils te demandent un mois d'avance aussi en plus. Donc faut faire attention. Donc ouais, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Donc un bon, on va dire un bon budget, si vous budget et pas mal d'argent de côté. On va dire peut-être en fonction de la destination, hein. Après je sais pas où tu vas, après ça dépend. Vas-y, entre 1500 euros, je pense que c'est pas mal. 1500 euros, c'est bien pour commencer. C'est bien pour commencer. Et n'hésitez pas aussi à demander à vos amis, du coup, à votre famille, si vous n'avez pas des cousins, des tantes. L'autre il a son collègue là-bas, l'autre elle a sa tante là-bas, on sait jamais. Comme ça, la personne elle peut vous aider sur place. Surtout pour les démarches, parce que je sais que peut-être tout seul c'est dur. Donc, surtout ça vaut une barrière de la langue. Des fois, pas pour histoire de vous héberger ou autre, hein, mais vraiment pour vous aider. Si demain il y a une galère ou n'importe quoi, vous appelez la personne et peut-être qu'elle peut faire la traduction au téléphone. C'est ça. Ce genre de choses. Bien s'organiser en amont en faisant des recherches. C'est vrai que nous on est parti un peu on est parti à l'arrache, on va pas se mentir. Vraiment. Après l'avantage on était deux, donc on pouvait soutenir l'une sur l'autre, mais on est parti à l'arrache, on n'a pas cherché de taf, on n'a pas vraiment cherché de logement, on est parti comme ça, genre à la découverte. Je te jure, comme d'habitude hein. C'est un peu notre mode de vie, hein, j'ai envie de dire. Mais je pense aussi c'est important de se renseigner aussi sur le mode de vie. Tu sais, à Londres, tu es en coloc. Imagine, tu sais pas si c'est plus des appartements en coloc et que tu veux pas être en coloc. T'arrives là-bas, voilà. Je pense qu'il faut pas être quelqu'un. Pour partir comme ça, faut être quelqu'un qui sait s'adapter aussi. Aussi, faut pas être compliqué. Faut pas être compliqué, hein. Faut se dire, peut-être des soirs où t'auras peut-être froid dans ton lit, ou voilà quoi. Il faut pas se dire, je veux mon tout confort. Après, si t'as les moyens, tant mieux. Si t'as pas les moyens, faut pas demander l'avis de. Voilà, quoi, hein. Et bien se renseigner sur le coût de la vie, les transports, est-ce qu'il faut s'acheter une voiture ou pas, la ville où tu vas être, est-ce qu'il y a du taf, est-ce qu'il y a du taf, est-ce qu'il n'y en a pas. Surtout ça, dans la ville où tu vas aller, renseigne-toi si tu as moyen de trouver du travail facilement. C'est ça, sinon ça sert à rien. Et puis savoir aussi pourquoi tu pars un peu. Un peu, nous on savait, on va pas dire qu'on savait pas pourquoi on partait dans l'objectif de changer un peu d'air et puis apprendre une langue aussi, tu vois. Et être sûr avec de la personne, si tu pars avec être sûr de la personne avec qui tu pars. Mais parce que tu peux rester avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. Non, surtout si vous vivez dans la même chambre. Encore dans le même appart, mais chacun a sa chambre. Ça va. Là vous vivez dans la même chambre. Non, c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Donc heureusement. Pour venir en bagarre. Je l'ai bien vu ma mère. Un couteau dans la gorge. Je suis morte. Mais au final, franchement, c'est bien passé. On est plutôt contente. Et ça nous a bien rapprochés du coup. Après, par contre, si vous voulez partir pour apprendre une langue, je suis pas sûre que partir à deux, c'est partir à deux, c'est pas trop le top. Parce que après, le souci, c'est qu'on a beaucoup travaillé aussi. Et moi j'étais beaucoup avec des étrangers, donc italien, espagnol, roumain, ukrainien, grec et tout. Donc ce qui fait que j'avais pas un anglais, je parlais pas l'anglais, anglais, tu vois ce que je veux dire, genre c'était un anglais bateau en fait, d'étrangers qui essayent de se débrouiller avec des mots. Donc finalement t'as pas ces bonnes notions d'anglais. Contrairement à toi que t'avais... moi du coup à chaque moi c'était que des... Enfin la majorité c'était des anglais genre, tu vois. Et il y avait aussi beaucoup d'italien et d'espagnol. Mais du coup, j'avais plus... les gens, comment dire, ils me corrigeaient plus, tu vois, quand je parlais. Je leur disais, corrigez-moi et tout, quand je fais des fautes. Et du coup, ils me corrigeaient plus. Et je pense que j'ai peut-être plus appris en anglais qu'appris au niveau du staff. Déjà, moi, j'étais naze quand je suis venue. Bon, on va pas dire que j'ai pas appris. J'ai appris quand même sur la compréhension et tout. Mais c'est vrai que niveau vocabulaire, je suis pas... c'est quoi. Et j'ai pris des cours d'anglais aussi le soir. C'est vrai. Moi j'en ai pas pris, mais elle en a pris. C'était pas cher, hein. Je sais plus combien c'était, c'était 100 € le mois. Et t'avais t'avais 2 cours par semaine ou un cours par semaine, je sais plus. C'était sympa aussi parce que du coup tu rencontrais des gens comme toi qui apprenaient l'anglais, tu pouvais faire des connaissances. C'était pas mal.